Comment devenir un brillant stratège et maximiser tes ventes? C'est la deuxième partie et c'est tout de suite. Si par hasard tu n'as pas suivi la première partie de cette vidéo et que ça t'intéresse, ce que tu vas faire c'est très simple. Clique sur le lien que je t'ai mis dans la description pour aller la regarder et reviens vite ici juste après avoir terminé pour une meilleure compréhension. Sun Tzu disait ceci: la stratégie sans tactique représente le chemin le plus lent vers la victoire. Une tactique sans stratégie n'est que le bruit avant la défaite. Cela m'emmène donc à constater qu'il existe trois types de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de responsables ou de dirigeants d'entreprise. Selon mon expérience et ce que je vois, près de 90% d'entre eux, c'est-à-dire la majorité, sont des chefs d'entreprise extrêmement tactiques. 9% d'entre eux sont de brillants stratèges et seulement 1% d'entre eux pratiquent une parfaite combinaison des capacités stratégiques et tactiques. Inutile encore de te préciser que c'est dans ces 1% que l'on trouve les entrepreneurs, les chefs et les responsables d'entreprises les plus performants, c'est-à-dire ceux capables de produire très souvent les résultats excédant les attentes. L'une des principales caractéristiques d'un tacticien, c'est qu'il ne pense qu'en termes de faire une vente tout de suite. Être un brillant stratège demande bien beaucoup plus que cela et c'est du chinois pour un tacticien pur et dur. Le tacticien ne comprend généralement rien à cela. Si bien que si tu dis à un dirigeant tacticien qu'il est 5 fois plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans de trouver un client, il contraindra tout simplement son staff à multiplier ses efforts par 5. Par contre, un chef d'entreprise stratège analysera la situation afin de développer une stratégie pour faire face aux problèmes de façon plus efficace et effective. Lorsqu'on est un brillant stratège, on développe des concepts, des idées, des stratégies, des procédures et des systèmes. Mais le brillant stratège, généralement, n'est ni intéressé ni très bon à implémenter des tactiques. C'est-à-dire qu'il met en place des stratégies dont les tactiques ou l'exécution est l'affaire de l'équipe qu'il dirige. D'ailleurs, je pense que nous connaissons tous quelqu'un qui a très souvent de très bonnes idées et projets, mais on se demande toujours pourquoi il est souvent incapable de les exécuter ou de les réaliser. La réponse est qu'il est un brillant stratège, mais plutôt un médiocre tacticien. Ainsi, un chef d'entreprise brillant stratège va généralement produire de meilleurs résultats lorsqu'il s'associe avec une équipe de tacticiens. Toutefois, pour que les tacticiens comprennent les stratégies venant du chef d'entreprise stratège, ce dernier va souvent avoir besoin d'expliquer et de réexpliquer les choses plusieurs fois, puisque je l'ai dit, les tacticiens ne sont pas tacticiens par hasard. Ils le sont parce qu'ils ont du mal à comprendre tout ce qui est stratégie. Et c'est normal, ils sont des tacticiens. Maintenant, parlons des 1% qui sont à la fois tacticiens et stratèges. Ceux-ci ont la particularité d'être capables en même temps de pouvoir développer des stratégies, des idées, des concepts et en même temps d'être capables d'user de leur discipline et détermination pour une meilleure exécution des choses au niveau tactique. Tâche de devenir un brillant stratège avant de déployer une quelconque tactique. Pour ce faire, tu pourrais par exemple te poser la question suivante. Pour chaque produit ou service que je vends, quelle est l'information qui a le pouvoir de fixer les critères d'achat en ma faveur, de telle sorte que qu'en la fournissant à mes prospects, que l'achat soit de plus en plus facilité. En tout cas, le chef d'entreprise stratège va aussi mettre en place des procédures et politiques afin de permettre l'application inconditionnelle de ces procédures. En business, là où le dirigeant tacticien compte sur les personnes, l'espoir ou la prière pour prospérer, les dirigeants les plus stratèges mettent en place des systèmes qui font que leurs entreprises peuvent être dupliquées à l'infini et fonctionner sans eux. Ils ne comptent donc pas sur leur staff en tant que tel,
étant donné que l'humain n'est pas parfait et qu'il est aussi difficile à contrôler. Or, un système peut être travaillé jusqu'à la perfection. D'ailleurs, si tu as un peu lu Robert Kiyosaki, que nombreux considèrent comme étant l'un des plus brillants stratèges dans le monde de l'entrepreneuriat, ce que je dis ne devrait pas être étrange pour toi, puisque pour Robert Kiyosaki, un entrepreneur stratège, c'est celui-là même qui a compris qu'il faille le plus tôt possible quitter les deux cadrans gauche où l'on échange son temps contre de l'argent pour s'installer dans l'un des deux cadran droit. Je parle du sous-cadran propriétaire d'entreprise où ce qui te rapporte de l'argent, ce sont les systèmes que tu réussis à mettre en place dans ton entreprise. Il y a aussi le sous-cadran investisseur où tout simplement c'est ton argent ou l'argent des autres qui travaillent pour toi. Confère le cadran du cash flow par Robert Kiyosaki. Pour conclure cette vidéo, je vais encore te répéter cette brillante citation de Sun Tzu, parce que pour moi, tout y est parfaitement résumé. Il dit, je cite, « La stratégie sans tactique représente le chemin le plus lent vers la victoire. Une tactique sans stratégie n'est que le bruit avant la défaite. » Cela étant dit, tu devrais tout simplement retenir que désormais, tu devrais tâcher à devenir un brillant stratège avant de déployer une quelconque tactique que ce soit. Parce que si tu veux exploser tes ventes ou générer le niveau de croissance dont tu rêves pour ton entreprise, tu devras absolument commencer à réfléchir comme un brillant stratège et exécuter comme le ferait un brillant tacticien. Si tu veux en savoir un peu plus sur comment c'est possible pour ton entreprise, peu importe ton secteur d'activité, j'ai fait une vidéo privée pour te révéler tous les secrets à savoir. Et si tu veux avoir accès à cette vidéo, clique sur le lien que je t'ai mis dans la description afin que je te l'envoie personnellement avant qu'elle ne disparaisse. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur comment booster ton marketing et maximiser tes ventes.